L'histoire commence avec un homme nommé Dazé parlant à un ami nommé Odazako. Il présente l'homme au chat qu'il appelle maître, et après que l'homme se soit assis à côté de lui, il commence à parler d'une fusillade dont il a été témoin. L'homme demande si ses blessures viennent de cette fusillade, et Dazé répond que non. Il dit qu'il devait réellement aller aux toilettes et que, de nulle part, il a décidé d'essayer de se suicider en se noyant dans les toilettes, mais malheureusement, il n'y est pas parvenu. Et tandis que Dazé se plaint de ne pas pouvoir se suicider, l'homme reconnaît que Dazé, même s'il semble être un imbécile, est un agent puissant auquel personne ne voudrait faire face. Dazé lève alors la main et demande au barman un verre de déterge pour pouvoir essayer de se suicider comme ça, mais le vieil homme dit qu'il ne sert pas ce genre de boisson. Soudain, un autre homme nommé Ango arrive pour se détendre après une journée fatigante, et tandis qu'il parle à Dazé, Odazako réfléchit au fait qu'Ango possède toutes les informations bureaucratiques de la mafia portuaire, qui dans ce cas est une mafia qui survit en faisant des choses illégales, et il y a plusieurs ennemis qui aimeraient le torturer pour obtenir de telles informations. Et contrairement à Ango et Dazé, qui sont des personnes très importantes, Oda est juste un touche-à-tout. Dazé demande à Odazako ce qu'il a fait ces derniers temps, et il révèle qu'il a géré la rupture d'un couple et désamorcé une bombe. En entendant cela, Dazé est ravi du travail d'Oda et dit qu'il adorerait échouer à une mission de désamorçage de bombes et se faire exploser dans le processus. Il s'avère que Dazé est un homme qui ne veut pas vivre, tout ce qu'il veut c'est mourir, mais il n'y parvient jamais, et ces trois hommes se sont rencontrés là par pur hasard. Et donc, pour sauvegarder ce moment et s'en souvenir, Dazé demande à Ango qui porte un appareil photo dans sa valise de prendre quelques photos d'eux. Ango fait cela, et ainsi ils enregistrent un moment qui ne se reproduira plus, car bientôt, l'un de ces trois hommes mourra. Quelque temps plus tard, nous voyons qu'Oda a été convoqué par le chef de la mafia. Il avance devant les gardes et se dirige vers le chef de la mafia. Une fois sur place, il tombe sur son patron qui essaie de faire porter des vêtements mignons à une petite fille, ce qui est assez suspect. Votre patron, avant de vous confier une mission, vous oblige d'abord à garder secret tout ce qu'il a. Et Oda agit sérieusement, remerciant son patron de l'avoir reçu, même s'il s'occupait d'une affaire aussi importante. Le patron dit alors qu'il a besoin d'Oda pour trouver une certaine personne. Et Oda est heureux qu'un officier de bas niveau se voit confier une mission directement par son patron, et son patron révèle qu'il lui confie cette mission parce qu'il a entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. Il a donc décidé de lui demander de rechercher l'officier de renseignement de la mafia portuaire nommé Ango Sakaguchi qui avait disparu la nuit précédente. Oda est choqué d'apprendre qu'Ango a disparu et son patron lui donne sa signature, ce qui lui permettra de recevoir l'aide des membres de la mafia portuaire. De plus, le patron a appris qu'Oda avait un certain niveau d'intimité avec Dazé, et il a donc révélé à Oda que dans 5 ans, Dazé le tuerait probablement et prendrait la direction de la mafia portuaire. Oda reste silencieux et se tourne pour commencer son travail, mais à ce moment-là, son patron voit qu'il porte une arme avec lui, alors il lui pose une question simple, lui demandant pourquoi il y a des rumeurs selon lesquelles Oda n'a jamais tué personne avec son arme. Oda demande alors s'il est obligé de donner cette réponse, et le patron dit que c'est juste sa curiosité, alors Oda dit qu'il ne préfère pas répondre. Maintenant, près de la mer, nous voyons que 3 corps ont été retrouvés tués par des trailleurs. Toutes ces personnes sont membres de la mafia portuaire. Maintenant, un homme âgé de la mafia portuaire enquête sur l'affaire, mais après l'arrivée de Dazé, il laisse rapidement l'esprit le plus intelligent présent s'occuper de l'affaire, et après une simple enquête, Dazé demande à Hirotsu s'il connaît l'arme sur cette image, dit alors qu'il s'agit probablement d'un vieux pistolet européen. Dazé révèle ensuite que la nuit dernière, il a été attaqué par quelqu'un qui est manifestement mort, et cette personne portait la même arme. Bientôt, Dazé révèle que celui qui les a attaqués avait une carte d'accès, et qu'il avait trop d'informations sur la mafia du port. En entendant cela, Hirotsu demande s'il y a un traître parmi eux. Dazé révèle ensuite qu'il a récemment torturé un homme qui a tenté de l'attaquer, mais l'homme s'est suicidé après avoir révélé le nom d'une organisation appelée Mimi. De l'autre côté de l'écran, Oda se rendit à l'appartement où vivait Ango. Il décide d'enquêter sur un conduit de ventilation et trouve une boîte cachée. À ce moment-là, sa capacité spéciale s'active et il voit sa mort se produire. Il agit alors rapidement pour éviter les balles qui le toucheraient. Peu de temps après, Oda se lance à la poursuite du flanc des tireurs d'élite. En chemin, il appelle Dazé et lui demande sa collaboration pour encercler la voie d'évacuation de l'aide. Dazé dit qu'il l'aidera, mais demande à Oda de se reposer jusqu'à son arrivée. Oda est alors entouré de 2 hommes, et leur objectif est l'objet qu'il a trouvé dans la maison d'Ango. Heureusement, Oda est sauvé par Dazé. Après l'avoir aidé, Dazé lui tend la main et dit qu'Oda aurait pu facilement tuer ses 2 ennemis. Après tout, la capacité d'Oda, appelée Flol, lui permet de voir jusqu'à 6 secondes dans le futur. Cependant, Oda avait des informations sur ces hommes, et il n'avait donc pas l'intention de les tuer. Cependant, Dazé révèle que ces hommes adorent manger des pilules suicidaires. Dazé passe ensuite à autre chose, révélant que le pistolet qu'il utilise sert à montrer qui ils sont. Et quand Oda demande pour quelle organisation il travaille, Dazé répond que cela s'appelle Mimi. Après avoir entendu cela, Oda révèle qu'il voulait cette boîte qui était cachée dans la maison d'Ango. La boîte est verrouillée, mais Dazé l'ouvre en une demi-seconde environ. À l'intérieur de la boîte, ils ont trouvé la même arme que celle utilisée par le groupe qui les a attaqués, mais ils ne peuvent pas tirer de conclusion hâtive sans enquêter davantage sur cette affaire. Soudain, l'un des ennemis se lève et Dazé le regarde en demandant à l'homme de le tuer. Cependant, l'homme rate le tir car il est trop blessé et finit par être tué par les hommes de Dazé. À la fin de cette journée, Dazé demande à Oda de faire de son mieux et de découvrir ce qui est arrivé à Ango, et Oda promet de faire son travail. Quelque temps plus tard, on voit Oda dans un restaurant où il mange un œuf très bien cuit, et avant de partir, il rend visite à des enfants qui vivent à l'étage du restaurant. Les enfants décident d'essayer de le vaincre, alors en un clin d'œil, il piège tous les enfants, et après avoir appliqué un mouvement de chatouillement secret, il parvient à faire se rendre les garçons. Puis, alors qu'il partait, il remarque que Dazé est maintenant
au restaurant, alors il s'arrête seulement pour entendre Daze le juger parce qu'il est un membre de la mafia portuaire qui ne tue pas ses ennemis et prend soin des orphelins. Oda demande à Daze d'aller droit au but, alors il révèle que c'est probablement Ango qui a divulgué les informations personnelles de la mafia. Il révèle également que les ennemis auxquels ils sont confrontés sont une organisation internationale. Soudain, Daze reçoit un appel d'un informateur, alors il dit à Oda qu'un rat vient de tomber dans son piège. Au même moment, nous voyons l'organisation qui a volé leurs informations s'introduire dans un casino et éliminer plusieurs personnes. Ils trouvent rapidement un coffre-fort caché et utilisent le mot de passe pour l'ouvrir. Cependant, le coffre-fort est vide. Les portes du casino se ferment alors et un gaz somnifère endort rapidement tout le monde, mais avant qu'il ne s'éteigne complètement, certains ennemis parviennent à se suicider. Pendant ce temps, Oda se rendit à l'endroit où lui et Daze avaient rencontré Ango. À l'époque, Ango était un débutant et au lieu de simplement enregistrer des informations de base, il a décidé d'enregistrer les détails de ceux qui étaient déjà décédés. Et au début, le chef de la mafia portuaire détestait cette idée, mais il a ensuite compris l'utilité de telles informations. Daze a rapidement découvert qu'Ango était un gars très différent qui avait besoin d'être étudié. Oda a donc suggéré qu'il l'emmène dans leur centre de recherche. Alors, tous les trois se sont retrouvés dans ce bar pour la première fois pour boire jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus boire. Nous voyons maintenant Daze arriver là où ces rats devraient être gardés, mais malheureusement ils sont tous morts et un subordonné explique que la plupart d'entre eux ont réussi à se suicider. Mais 3 d'entre eux ont survécu et ils ont visiblement retiré le poison qu'ils allaient utiliser pour se suicider. Cependant, l'un d'eux s'est réveillé plus tôt que prévu, leur a volé une arme et a commencé à les tuer. Ils ont donc dû réagir. Après que l'homme ait dit cela, un subordonné de Daze, appelé Akutagawa, apparaît en disant que c'est lui qui les a tués et cela irrite vraiment Daze au point qu'il frappe beaucoup Akutagawa. Il dit que tout son travail consistant à rassembler ces rats pour obtenir des informations a été jeté à la poubelle et se moque même d'Akutagawa en disant qu'il a un ami qui s'occupe des orphelins et que s'il voyait Akutagawa dans la rue, il prendrait probablement très bien soin de lui. Il sort alors une arme et tire sur Akutagawa, mais celui-ci se défend avec ses pouvoirs. Daze dit alors qu'il a finalement pu utiliser ses pouvoirs pour se défendre et en réponse, Akutagawa dit que c'était la première fois qu'il était capable de se défendre après avoir été frappé. Daze se tourne ensuite vers les corps sans vie pour chercher des indices. Il se plaint, disant que si les choses continuent comme ça, Oda découvrira ce qui se passe avant lui. Un subordonné entend ce nom et demande si Oda n'est pas ce membre de rang inférieur qui ne tue personne. En réponse, Daze dit qu'Oda est beaucoup plus puissant qu'Akutagawa et que s'il décidait de se retourner contre la mafia du port, aucun des présents ne pourrait l'arrêter. Cela irrite Akutagawa car son rêve est d'être reconnu par Daze. Cependant, Daze préfère féliciter un membre de rang inférieur. Quelques heures plus tard, Daze appelle Oda et lui dit qu'il a trouvé un indice. Oda demande quel genre d'indice il a trouvé et Daze révèle que c'était juste une simple feuille sur la semelle d'une chaussure d'or. Daze informe Oda de l'emplacement à étudier et Oda décide d'envahir l'endroit seul avant l'arrivée de Daze et de son groupe. Là, il trouve Ango emprisonné et il se précipite pour le libérer, disant qu'il avait déjà compris qu'il semblait être un espion de l'organisation ennemie, mais en fait il était un espion infiltré de la mafia portuaire. Cependant, sa couverture a été dévoilée et il s'est retrouvé dans cette situation. Ango le confirme et informe Oda que ce bâtiment est rempli de bombes prêtes à exploser. Oda libère alors rapidement Ango et commence à fuir, prédisant l'endroit où toutes les bombes exploseront. Il trouve la meilleure voie d'évacuation qui n'est pas du tout confortable. Ango dit alors à Oda qu'il ne devrait pas affronter cette organisation et que ses membres sont d'anciens soldats de guerre qui n'ont pas d'autres options dans leur vie que de se battre. Soudain, une balle apparaît, Oda la touche et à ce moment-là, il a une vision selon laquelle il s'agit d'un piège. Cependant, ce piège a été créé pour lutter contre sa puissance et comme il a déjà touché le ballon, il n'a plus aucun moyen d'échapper au piège. Bientôt, plusieurs soldats apparaissent et Ango dit que tout ce qu'il a dit est vrai, puis s'en va. Oda se souvient alors d'une époque où Daze disait qu'il ne pouvait pas compter sur leur pouvoir pour tout, car quiconque fait cela, tôt ou tard, finit par échouer. Oda commence alors à perdre connaissance et s'excuse auprès de Daze pour son échec. Quand Oda se réveille, Daze est à ses côtés. Il informe Oda que plusieurs attaques mimiques se produisent dans la ville et que pour l'instant, Akutagawa et d'autres membres du combat s'occupent de la situation au musée d'art. Oda s'empare alors de plusieurs armes et se prépare à partir. Pendant ce temps, Akutagawa affrontait les hommes de mimique jusqu'à ce qu'il tombe sur le chef de l'organisation et il essaie rapidement de le vaincre pour mettre fin à cela. Mais l'homme, avec seulement 2 pistolets, parvient à éviter leurs attaques très facilement. Il dit qu'Akutagawa est encore trop immature pour le vaincre, puis il charge avec tout, tirant une balle vers la tête d'Akutagawa qui se défend contre elle mais reçoit une balle dans la jambe en même temps. Akutagawa accepte alors sa défaite et juste au moment où l'homme était sur le point de le tuer, Oda apparaît pour l'aider. Il sauve rapidement Akutagawa mais de nulle part, il a une vision d'Akutagawa lui-même en train de le tuer. Il esquive donc rapidement cette attaque. Akutagawa commence à crier sur Oda, disant que Daze le considère comme un ami et lui a également dit qu'il est beaucoup plus puissant que quiconque. En colère, Akutagawa tente de l'attaquer mais Oda avance rapidement, esquivant ses coups et l'endort. Juste derrière lui, le chef de mimique apparaît, disant qu'Oda est la personne qu'il recherchait. En réponse, Oda dit qu'il n'a pas l'intention de le combattre, mais l'homme insiste pour le combattre. Et quand l'homme dit cela, Oda a plusieurs visions de lui en train de mourir. Et chaque fois qu'il pense à un moyen d'échapper à cela, son ennemi change également de comportement. Le chef mimique révèle alors qu'il a le même pouvoir qu'Oda, et c'est pourquoi Oda est le seul à pouvoir mettre fin à cette guerre. Malgré cela, Oda refuse de se battre, esquive simplement et essaie de renvoyer quelques balles dans la jambe de son ennemi. Oda explique alors au chef mimique que son rêve est de quitter ce travail un jour et d'aller dans un endroit magnifique où il pourra écrire un livre
vivre en toute tranquillité. Et pour écrire sur la vie, il ne peut pas être quelqu'un qu'il est-il. Il dit au chef Mimi que tant qu'il est temps, il peut faire ce qu'il veut, mais son ennemi aspire toujours à une bataille digne de ce nom jusqu'à la mort. Il tente de tirer sur Akutagawa, mais Oda préfère tirer avec son gilet pare-balles plutôt que de riposter. Son ennemi en vient alors à la conclusion qu'il doit faire comprendre à Oda que leur combat est nécessaire. Et après avoir dit cela, il monte dans son véhicule et part, promettant à Oda qu'ils se rencontreront bientôt. Après cela, Oda parle à Dase de cet ennemi et ils arrivent à la conclusion que le seul moyen d'obtenir des informations est de parler à Anguille. Et pour le trouver, Dase dit qu'ils doivent juste aller boire un bon verre. Ils se rendent ensuite au même bar que d'habitude et Anguille apparaît réellement. Dase va alors droit au but, disant qu'il sait qu'il est un agent travaillant même pour le gouvernement et que son salaire est très bas. Anguille dit alors que le gouvernement a décidé de laisser la mafia pour s'occuper de cet ennemi et qu'Oda est le seul à pouvoir le vaincre car l'ennemi a un intérêt en lui et ils ont tous deux le même pouvoir. Oda dit qu'il n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit et Dase demande à Anguille de partir avant de le tuer. Au final, de l'union des trois, il ne restait plus que cette photo d'un très bon moment qui ne reviendra jamais. Le lendemain, quand Oda est allé rendre visite aux enfants, il a trouvé le propriétaire du restaurant mort et alors qu'il cherchait les enfants, il a trouvé une carte et de nulle part, il a entendu le son d'un corps. Il a regardé par la fenêtre et a vu des enfants à l'intérieur d'un véhicule et alors qu'il essayait de les aider, une explosion s'est produite, emportant la vie de ces enfants innocents. Il commença à crier d'agonie et de désespoir et en même temps, il réalisa que son rêve n'existait plus. Malheureusement, son rêve de devenir écrivain s'est évanoui et il n'a désormais plus d'autre choix que de tuer l'ennemi qui a commis un acte aussi cruel. Après avoir récupéré, Oda dit au revoir aux enfants et promet qu'il sera bientôt à leur côté. Avant de partir affronter cet ennemi, il rencontre Dase qui tente de l'informer que le chef de la mafia portuaire a une conversation avec une organisation gouvernementale et que bientôt cette affaire sera vraiment résolue. Mais Oda dit qu'il a l'intention de tout résoudre lui-même. Dase lui demande de s'accrocher à quelque chose et dit qu'il s'est un jour rendu au meurtre par vengeance, mais que cela n'a abouti à rien. Il essaie d'empêcher Oda d'avancer, mais son ami dit qu'il n'y a plus rien qui le rattache à ce monde. Avant de partir, il révèle que son rêve était de devenir écrivain et à cause de ce rêve, il a toujours refusé de prendre la vie de quelqu'un. Mais malheureusement, il ne peut plus être écrivain. Il avance vers la cachette de l'ennemi et sur le chemin, un petit homme nommé Rampo le bouscule. Rampo prétend être le meilleur détective du monde et pour prouver sa puissance, il met ses lunettes. Mais ce faisant, il se rend compte que l'homme devant lui se dirige vers un endroit où il va mourir. En réponse, Oda dit qu'il le sait très bien, mais qu'il continue à suivre son propre chemin. Il avance, éliminant des centaines de soldats qui défendaient la forteresse et à l'entrée du lieu, il esquive les balles qui passeraient par la porte et élimine d'autres ennemis qui l'attendent avec des mitrailleuses. Bientôt, un grand groupe d'ennemis apparaît, mais il les élimine avec une grenade. D'autres soldats se retournent contre lui et sont tués en chemin. Un ennemi, encore vivant, le remercie de l'avoir tué et l'informe que son chef l'attend au dernier étage. Avant la bataille finale, nous voyons que quelques minutes avant cela, Dase informe le chef de la mafia du port qu'Oda va mourir. Il veut donc rassembler une petite escouade pour le sauver. Cependant, le chef de la mafia du port dit que parfois un leader doit faire des sacrifices. Et quand il dit cela, Dase se rend compte d'un rôle donné par le gouvernement étant sous la possession du chef de la mafia. À ce moment-là, Dase tente immédiatement de partir pour sauver son ami, mais plusieurs hommes apparaissent avec des armes pointées sur lui. Ce qui prouve seulement que le sacrifice d'Oda était déjà planifié par le chef de la mafia du port. De retour à Oda, nous le voyons rencontrer son plus grand ennemi. Ses yeux montrent de la colère, il ignore les bavardages de son ennemi et essaie de le tuer. Et puis, quand ils utilisent tous les deux leur pouvoir de prédiction en même temps, il se rend compte qu'il ne sert à rien d'utiliser le même pouvoir. Alors, Oda suggère qu'ils se battent sans utiliser de pouvoir. Et votre ennemi pense que c'est une excellente idée. Au même moment, nous avons découvert que la lettre que la mafia du port avait obtenue du gouvernement en échange de l'élimination de Mimic était une autorisation d'agir en tant qu'organisation paranormale. Quelque chose qui vous permet de rassembler des personnes dotées de pouvoirs paranormaux et de les mettre au travail en utilisant leur pouvoir. De retour à Oda, il continue son intense combat contre son ennemi. Et au même moment, plusieurs soldats des deux camps arrivent pour les soutenir. Et au milieu de tous les coups de feu, ils continuent tous deux à se battre violemment. Et sans qu'ils s'en rendent compte, leurs pouvoirs sont activés. Il s'agit d'une singularité qui se produit lorsque deux puissances égales entrent en collision. Au même moment, Dase, après avoir compris que c'était le chef de la mafia du port qui avait donné l'emplacement des enfants au chef Mimic, décide de partir et de retrouver son ami. Le chef de la mafia du port lui demande pourquoi il a désobéi à ses ordres. Et puis, avec un air triste sur son visage, Dase dit qu'il y va parce qu'Oda est son ami. De retour à Oda, lors de son combat contre le chef Mimic, en raison de l'utilisation de pouvoirs égaux, tous deux se retrouvent coincés dans une addiction future infinie où ils commencent à parler. Et Oda révèle qu'il était autrefois un tueur à gages. Et un jour, un homme lui a présenté un livre et l'a manipulé pour qu'il arrête de tuer des gens. Il comprenait ce que l'homme voulait faire de lui, mais il préférait poursuivre son rêve de devenir écrivain. Son ennemi révèle son histoire, affirmant qu'il est le héros de sa nation et qu'il a vaincu les plus grandes forces ennemies avec seulement une escouade de 40 hommes. Mais à l'époque, son pays négociait déjà la paix et tous les actes que lui et ses hommes avaient commis étaient considérés comme des crimes de guerre. Et puis, vos alliés sont devenus vos ennemis. À cette époque, de nombreux amis ont eu recours au suicide, mais beaucoup d'entre eux sont restés. Tout le monde s'est transformé en âme perdue à la recherche d'ennemis à affronter. Le chef Mimic admet qu'il aurait pu trouver une nouvelle façon de vivre, tout comme Oda l'a fait, mais il n'a pas pu le faire. En réponse, Oda dit que son plus grand regret est de ne pas avoir dit au revoir à son seul ami au monde avant de se diriger vers la mort. Tous deux tirent alors leur dernier coup et à la fin, son ennemi le félicite, disant qu'Oda a été parfait jusqu'au quand Oda tombe au sol, Dase arrive
arrive en courant et dit qu'il devrait encore y avoir du temps pour l'aider. Mais Oda, sur son lit de mort, dit à Dazé que dans ce monde il n'y a de salut pour personne et que rien dans ce monde ne comblera le vide qui existe dans son cœur. Dazé demande alors ce qu'il devrait faire et en réponse, Oda dit que s'il ne sert à rien de lutter et de rêver de lumière, devrait au moins travailler aux côtés de ceux qui sauvent des vies au lieu de ceux qui les raient. Il dit à Dazé d'être un homme bon qui aide les faibles et protège les orphelins car de cette façon, Oda est sûr qu'au moins Dazé vivra une vie meilleure. Dazé demande comment Oda le sait et en réponse, Oda dit qu'il le sait parce qu'il est son ami. Après avoir laissé son message, Oda meurt. Et 2 semaines plus tard, nous voyons Dazé parler à un homme du gouvernement. Il demande un travail à l'homme et l'homme chauve propose un travail qui consiste à tuer des gens et à effectuer des missions au niveau national, mais Dazé demande un travail où il ne peut que sauver des gens. En réponse, l'homme dit que le dossier de Dazé est plus sale qu'une grotte qui sort tous les soirs pendant le carnaval au Brésil, qui embrasse tout le monde et recueille toutes sortes de maladies, mais peut-être qu'il connaît un endroit où Dazé peut vraiment sauver des gens. Il dit que le dirigeant de cette organisation est un homme intègre et que les employés sont également des gens de bonne volonté. Et puis nous arrivons au point où le véritable héros de cette histoire est présenté. C'est un orphelin qui a été expulsé de l'orphelinat dans lequel il vivait et maintenant il traverse une situation difficile où il n'a même pas quelque chose à manger. Son nom est Atsushi et il a décidé de voler la prochaine personne qui passe devant lui. Puis, après le passage d'une moto et d'un groupe de soldats, il finit par voir une paire de jambes tournées vers le haut dans la rivière. Et craignant que cette personne ne meure, Atsushi a sauté dans l'eau sans même réfléchir et a fini par sauver Dazé de la noyade. Dazé, au lieu d'être reconnaissant, s'énerve et se plaint que cette fois-ci, il se suiciderait certainement. Mais comme Atsushi a fait un geste cool en sauvant une personne, il a décidé de récompenser le garçon. Et comme Atsushi avait faim, il a évidemment demandé un bol de riz et du thé. Dazé a ensuite déclaré que Kunikida, qui dans ce cas est son ami de l'autre côté de la rivière, sera responsable de payer tout ce qu'il veut manger. Quelque temps plus tard, alors qu'il mange beaucoup, Atsushi finit par découvrir que ces 2 hommes sont membres d'une agence de détectives formée de personnes qui utilisent des pouvoirs spéciaux. Cette agence est assez célèbre et par pure curiosité, Atsushi demande sur quelle affaire ces hommes travaillent. Comme cette affaire n'est pas du tout secrète, ils disent qu'ils recherchent une bête tueuse d'hommes qui jusqu'à présent n'a rien d'un tueur. En entendant parler de cette bête, Atsushi devient effrayé et tente de fuir les détectives. Cependant, ils le retiennent évidemment et lui demandent ce qu'il sait. Ainsi, selon Atsushi, son orphelinat a été attaqué par cette bête et à cause de cela, l'orphelinat dans lequel il vivait n'a pas pu le nourrir. Il a donc été expulsé. Non seulement cela, mais depuis qu'il a été expulsé, cette bête le suit. En découvrant cela, les 2 détectives décident d'utiliser Atsushi pour capturer la bête. Dazé, à la recherche de renforts pour capturer un ennemi puissant, demande à Kunikida de remettre une certaine lettre au chef de l'agence. Et pendant que Kunikida faisait cela, Dazé emmena Atsushi dans un entrepôt abandonné. Ils attendaient que la bête apparaisse. Et quand Atsushi a commencé à devenir trop anxieux, Dazé, pour une raison quelconque, a commencé à faire pression sur lui en disant que l'orphelinat où il vivait n'expulserait pas un seul garçon pour réduire les... Par conséquent, Dazé est certain qu'Atsushi lui-même est la bête. Il suffisait à Dazé de dire cela et Atsushi se transforma vraiment en un tigre très fort qui pouvait facilement tuer une personne d'un simple contact. Cependant, sa transformation finit par être facilement annulée par le pouvoir de Dazé, Dazé étant celui qui a le pouvoir d'annuler les pouvoirs. Rapidement, plusieurs membres de l'agence de détectives arrivent et quand Atsushi se réveille, Dazé dit qu'il a déjà décidé ce qui va lui arriver. En gros, Dazé dit qu'à partir de maintenant, le garçon tigre sera membre de l'agence de détectives pour laquelle il travaille. Atsushi ne comprend rien et pour couronner le tout, lorsqu'il voit sa jolie main de tigre, il finit par s'évanouir. Le lendemain, Atsushi se réveille dans un appartement sale et abandonné. Cependant, il était très heureux de s'être réveillé sous un toit. Soudain, son téléphone portable sonne. Lors de l'appel, Dazé lui demande de se préparer et de sortir de la maison. Ce faisant, Atsushi se retrouve face à face avec Dazé qui teste une nouvelle méthode pour se suicider. Malheureusement, cette méthode s'avérait trop douloureuse, alors il demanda à Atsushi de le sortir de là. Après avoir sauvé Dazé de Tahan, Atsushi dit qu'il n'est pas assez bon pour faire partie d'une agence de détectives et qu'au plus, il finirait par causer des problèmes à tout le monde. Pour ces raisons, il ne veut pas devenir détective. Alors, en entendant cela, Dazé promet de l'aider à trouver un autre travail. Il a ensuite emmené Atsushi à la recherche d'une connaissance qui pourrait l'aider. Mais à mi-chemin, Kunikida est apparu en disant que quelqu'un menait une attaque contre le siège de leur agence. Rapidement, lui et Dazé commencèrent à courir vers l'agence, emmenant Atsushi avec là. Ils sont tombés sur un homme qui retenait une fille en otage, disant qu'il allait faire exploser un étage entier avec une bombe. Alors, pour savoir qui résoudra cette situation, Dazé et Kunikida jouent à un jeu de pierre, papier, ciseaux. Et comme le perdant était Kunikida, il a dû prendre les devants pour résoudre ce problème. Cependant, parce qu'il est membre de l'agence et que l'homme avec la bombe le sait déjà, il ordonne à Kunikida de se mettre à 4 pattes sur la table. Sinon, il fera exploser la bombe immédiatement. Alors, pour éviter de subir le même sort que Kunikida, Dazé demande à Atsushi de faire quelque chose. Dazé dit également que s'il devait agir, il finirait par demander à l'homme de faire exploser la bombe afin qu'il puisse enfin mourir. Atsushi suit alors le conseil de Dazé et tente de convaincre l'homme de ne pas faire exploser la bombe et de se rendre. Et tandis qu'Atsushi se débattait de manière honteuse, Kunikida réussit à créer une arme dans sa main pour désarmer et capturer l'homme à la bombe. Cependant, après avoir fait cela, Kunikida et Dazé commencent à se battre. Et à cause de leur erreur, le poseur de bombe allume l'activateur. Et maintenant, sans beaucoup d'options, Atsushi finit par avoir l'incroyable idée d'utiliser son propre corps pour empêcher la bombe d'éliminer tout le monde. Heureusement, la bombe était fausse, et ce n'était qu'un test pour voir si Atsushi était apte à être membre de cette agence de détective. Et après que tout cela ait été clarifié à Atsushi, le chef de cette agence
l'agence qui venait d'apparaître a laissé Dazé en charge d'Atsushi. Alors, Dazé a fini par forcer Atsushi à rejoindre cette agence de détective. Tout cela parce qu'Atsushi n'a pas de maison. Il ne sait rien faire et, pour couronner le tout, il peut se transformer en bête à tout moment. C'est donc le seul endroit au monde où il peut vivre et être accepté par tous. Dazé dit que la meilleure option qui s'offre à lui pour toute sa vie est de devenir membre de cette agence de détective. Et après tous ces événements, Tanizaki et sa sœur qui ressemble plus à sa petite amie s'excusent auprès d'Atsushi pour lui avoir fait traverser cette situation de test. Soudain, une femme apparaît, désireuse d'accomplir une certaine mission. Alors tout le monde va la voir pour savoir en quoi consistait le travail. Cependant, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Dazé s'agenouilla et lui envoya l'une de ses meilleures répliques d'accroche. Kunikida l'a rapidement emmenée dans un coin et l'a beaucoup battue. Et pendant que cela se passait, la blonde a commencé à révéler qu'elle était traquée par des personnes étranges. Puis Kunikida, qui avait déjà fini de battre Dazé, apparut et demanda à Tanizaki et Atsushi d'accompagner cette femme. Avant de partir, Kunikida a dit à Atsushi que s'il voyait l'homme sur cette photo, il devrait éviter un combat. Tout cela parce que cet homme sur la photo est Akutagawa et qu'il possède un pouvoir sinistre que personne dans l'agence n'oserait affronter. Après avoir écouté les conseils, Atsushi et Tanizaki, ainsi que leur sœur, sont emmenés dans un bec par la blonde. Là, la femme se révèle être un membre de la mafia portuaire et dit qu'elle est à l'homme tir. Elle sort alors une mitrailleuse de son dos et commence à tirer sur eux tous. La sœur de Tanizaki, pensant à sauver son frère, se place devant lui pour qu'il ne soit pas abattu et, évidemment, elle finit par être blessée dans le processus. En voyant sa sœur blessée, Tanizaki se met en colère et active son pouvoir pour tuer l'employé de la mafia du port. Et son pouvoir lui permet essentiellement de créer des illusions dans une certaine zone. Et en utilisant ce pouvoir, Tanizaki parvient à atteindre le cou de son ennemi. Mais alors qu'il l'étranglait, Akutagawa apparaît et assène un coup très bien placé dans le dos de Tanizaki. Peu de temps après, Akutagawa a giflé sa subordonnée, disant qu'elle tirait comme une folle, attirant trop l'attention. Tout cela pour ne même pas capturer l'homme tigre. Ainsi, pour éviter toute confusion, Akutagawa a demandé à Atsushi de l'accompagner au port de la mafia. À ce moment-là, Tanizaki, qui était au sol, a demandé à Atsushi de s'enfuir. Et cela a fait penser à Atsushi à Kunikida, lui demandant de ne pas devenir un fardeau pour l'agence de détective. Puis, dans un élan de courage, Atsushi s'avança vers Akutagawa, esquivant le premier coup pour pouvoir saisir la mitrailleuse du blond et tirer sur son ennemi. Cependant, le pouvoir d'Akutagawa agit comme une barrière, l'empêchant de subir tout type de dégâts. Et maintenant, en guise de punition pour la résistance d'Atsushi, Akutagawa s'y rendit et lui arracha la jambe. Après avoir perdu sa jambe, Atsushi a commencé à crier et à se rappeler comment il avait toujours été maltraité. Et au milieu de plusieurs pensées négatives, Atsushi a décidé de ne pas abandonner. Puis, sorti de nulle part, nous voyons Atsushi sous forme étrange sur le mur, et sa jambe est déjà complètement régénérée. Et puis il s'est transformé en tigre. Akutagawa, s'attendant déjà à ce que cela se produise, a commencé à attaquer Atsushi. Cependant, en plus d'être très rapide, le tigre est également assez fort pour faire reculer Akutagawa. Au milieu de cette confusion, la blonde tente de tirer sur le tigre, et finit ainsi par devenir sa cible. Et au moment où elle était sur le point d'être attaquée, Akutagawa déchira le tigre en deux. Cependant, ce n'était rien de plus qu'une illusion de Tanizaki, et lorsque le tigre allait réellement attaquer Akutagawa, Dazé apparut entre les deux, interrompant leur pouvoir. Finalement, voyant qu'il ne pouvait pas battre Dazé, Akutagawa décida de battre en retraite. Mais avant de partir, il dit qu'il n'abandonnera pas Tiger Man, car sa tête est mise à prix pour 7 milliards de dollars. En réponse, Dazé a demandé s'il s'agissait d'une déclaration de guerre contre l'agence de détective, et la réponse a été. À la fin de la journée, Akutagawa révèle à tout le monde que Dazé est un ancien membre de la mafia port, et il devrait donc très bien savoir qu'il n'y a aucun moyen de gagner une guerre contre la mafia port. Akutagawa ne sait pas que celui qui porte la mafia du port sur son dos est Dazé lui-même. Le lendemain, Atsushi se réveille à nouveau dans un. Cette fois, Kunikida, qui est de son côté, explique toute la situation avec la mafia du port à Atsushi. En entendant cela, Atsushi commence à croire qu'un autre endroit sera détruit à cause de lui. Non seulement cela, mais Tanizaki et sa sœur ne sont pas morts parce qu'il y a une femme dans l'agence de détective avec des pouvoirs de guérison insensés. Et même si Kunikida semblait calme face à cette situation, Atsushi commença à croire que le pire pouvait très bien arriver à cause de lui, puisque Kunikida ne pouvait même pas trouver ses lunettes, même si l'objet était sur sa propre tête. Nous voyons maintenant un homme lézard de la mafia portuaire utiliser son pouvoir puis tuer plusieurs figurants. Ce massacre finit par générer des explosions qui attirent l'attention d'Atsushi, et en arrivant sur les lieux, Atsushi entend certaines personnes dire que c'est la mafia du port qui a mené cette attaque. À cause de cela, Atsushi commence à craindre que l'agence de détective souffre le plus à cause de lui. Il prit alors la carte que la blonde lui avait laissée et l'appela, l'informant qu'il allait quitter l'agence de détective et qu'il ne devait donc plus commencer de guerre contre l'agence. Après avoir passé cet appel, Atsushi a fait ses valises et a quitté l'agence, ignorant même Kunikida qui avait besoin d'aide pour transporter certains dossiers. Au même moment, plusieurs hommes de la mafia du port se rassemblaient sous les ordres du blond. Leur objectif est simple, faire tomber l'agence de détective. À ce moment-là, l'anime met un point d'honneur à montrer qu'Akutagawa discutait avec une fille piégée. Dazé s'amusait déjà, appelant une serveuse pour commettre un double suicide avec. Et puis, on voit plusieurs hommes armés, accompagnés du puissant vieil homme, envahir l'agence. Et tout près de cet endroit, Atsushi entend le bruit de plusieurs coups de feu. Effrayé, il retourne à l'agence et voit les membres de la mafia de port se faire tabasser par des agences de détectives. Après avoir traité tous les assassins, Kunikida s'est rendu sur place et a dit que le pire était vraiment arrivé, que dans ce cas, pour eux, le pire serait que l'agence soit pleine de traces de balles, comme cela s'était produit plusieurs fois auparavant. En plus de faire ce commentaire, Kunikida
demande à Atsushi de l'aider immédiatement avec le nettoyage. Et quand il voit que tout le monde va vraiment bien, Atsushi se met à pleurer car il pensait que le pire aurait signifié leur mort. Quelque temps plus tard, lors d'une séance de nettoyage ardue, Atsushi a vu qu'un des membres de cette agence, nommé Rampo, n'aidait pas du tout. À ce moment précis, Rampo se lève et dit à Kunikida qu'il va s'occuper d'une certaine affaire d'homicide. Et alors qu'il se dirigeait vers la sortie de l'agence, Rampo n'arrêtait pas de dire que toute cette agence ne tenait debout que grâce à ses pouvoirs d'ultra-déduction. Kunikida, voyant que Rampo était sur le point de partir, demande rapidement à Atsushi d'abandonner le nettoyage et de suivre Rampo. Puis, en chemin, Atsushi remarque que Rampo ne sait même pas comment se déplacer dans la ville. Quelque temps plus tard, les deux hommes rencontrent un officier qui enquêtait sur un certain homicide. Là, Rampo demande la permission de résoudre cette affaire, mais l'officier refuse de laisser agir un amateur comme lui. En réponse, Rampo a demandé aux officiers ce qu'ils savaient de l'affaire, et ils ont dit qu'ils ne savaient rien, car jusqu'à présent ils ont seulement vu que la victime est une femme qui a reçu 3 balles et qui a été retrouvée dans l'arrière. Soudain, le filet que les gardes jetaient dans la rivière pour chercher des indices a trouvé une autre personne, et cette personne était Dazé qui essayait de se suicider. Après avoir été sauvé, Dazé a commencé à parler à Atsushi et Rampo, et il a vu que les deux essayaient d'obtenir la permission de résoudre cette affaire. Alors, en découvrant qu'une jeune et belle femme avait été tuée comme ça, Dazé était assez triste et a presque pleuré. Cependant, il a juré que son ami Rampo la vengerait. Ainsi, après avoir mis beaucoup de pression sur l'ancien officier et même demandé au nouvel officier qui était là de résoudre l'affaire en 60 secondes, Rampo obtient finalement la permission de résoudre l'affaire car il a l'intention de tout résoudre en seulement 60 secondes. Puis, en quelques secondes, il allume son pouvoir et dit que l'officier débutant est responsable de la mort de cette femme. Et pour le prouver, il demande à l'officier de montrer son arme car s'il est vraiment le coupable, il lui manquera 3 cartouches. En raison de la pression exercée par Rampo sur l'officier, l'homme a fini par essayer de lui tirer dessus et Atsushi, après avoir été poussé par Dazé, a fini par immobiliser cet officier. Après avoir été arrêté, le jeune policier a avoué avoir été contraint de le faire par une organisation qui l'avait aidé à devenir policier. Le jour où il a tué sa femme, il a tout fait pour qu'elle renonce à rendre publiques les preuves qu'elle avait contre une organisation criminelle. Cependant, étant un lâche, il a essayé de se suicider, mais cela n'a pas fonctionné car la femme l'a interrompu et a fini par se faire tirer dessus. Finalement, l'homme a appelé l'organisation pour demander de l'aide et grâce à leur conseil, il a tiré 2 fois de plus sur la femme pour imputer sa mort à la mafia. Finalement, l'homme a remis les documents que la femme avait et a été retenu là-bas. Rampo a été reconnu par le vieil officier qui a promis de l'aider chaque fois qu'il y aurait une affaire à résoudre. Puis, sur le chemin du retour à l'agence, Dazé a dit à Atsushi que Rampo était celui qui faisait vraiment fonctionner l'agence. Et selon Dazé, Rampo n'a aucun pouvoir spécial. Dazé croit qu'en fait, il découvre tout par déduction. Et la plus grande preuve de cela a été le fait qu'il ait touché Rampo lorsqu'il a activé sa capacité. Et pourtant, Rampo a réussi à percer tout le mystère de ce meurtre. Atsushi dit qu'il est impossible de comprendre tout cela sans pouvoir. Cependant, Dazé dit que sans utiliser aucun type de pouvoir, il a réussi à découvrir la moitié de ce qui s'est passé. Par exemple, le fait que la femme et l'officier portaient le même type de montre. Et juste en regardant ça, à ce moment-là, Dazé réalisa que les deux sortaient ensemble. La conversation entre les deux finit par être interrompue par Rampo, demandant à Dazé et Atsushi de le guider car il ne connaît pas le chemin de l'agence. Le lendemain, alors que Kunikida arrivait à l'agence, il rencontra Atsushi désespéré car Dazé avait mangé des champignons pensant qu'il allait mourir. Mais en fait, il a fini par planer vraiment. Ainsi, après avoir battu Dazé à plusieurs reprises, l'homme dont tous les idéaux sont consignés dans son carnet a emmené Dazé et Atsushi pour résoudre avec lui une affaire incluant une série de disparitions à Yokohama. Et le premier endroit où ils se sont rendus était le repère d'un informateur. Ainsi, après avoir obtenu quelques photos des personnes responsables des disparitions se faisant passer pour les victimes, Kunikida a appelé un chauffeur de taxi qui travaille également comme informateur. Et puis, le chauffeur de taxi dit avoir vu 11 victimes et connaît même l'endroit où elles ont toutes été emmenées. Le chauffeur de taxi finit par les déposer tous dans un hôpital abandonné et là, il sauve une fille. Et peu de temps après, ils entendent le bruit de plusieurs hommes qui ont fini par mourir car il n'y avait ni le temps ni le moyen de les sauver. Le lendemain, une photo de Kunikida qui cherchait désespérément à les sauver à ce moment-là est apparue dans le journal. Et selon Atsushi, peut-être que ce qui s'est passé à l'hôpital a été mis en place pour piéger l'agence de détectives. Après cela, Kunikida et Atsushi découvrent que la femme qu'ils ont sauvée dormait chez Dazé. Et selon Dazé lui-même, Sasaki n'a rien vu car selon la fille, elle s'est simplement évanouie de nulle part. Peu de temps après, Dazé se moque un peu de Kunikida car pour une raison quelconque, l'homme continue d'écrire ses idéaux dans un cahier. C'est à ce moment-là que Kunikida découvre soudainement qu'il kidnappe et élimine des gens. Puis, dans un endroit rempli d'entrepôts, Kunikida convoque le chauffeur de taxi informateur et lui dit directement en face qu'il est le coupable. Et après avoir reçu toutes les preuves, le chauffeur de taxi promet de se rendre s'il reçoit leur protection. Le chauffeur de taxi révèle alors qu'il a kidnappé une personne de la mafia portuaire. Et il a suffi, dit-il, que la voiture dans laquelle il se trouvait soit touchée par des balles. Et les balles ne sont pas le pire problème car peu de temps après, Akutagawa apparaît en coupant la voiture du chauffeur de taxi en deux. Après avoir esquivé l'explosion de la voiture, Kunikida se retrouve obligé d'esquiver les coups d'Akutagawa. Et lorsqu'il tente de riposter, il échoue lamentablement. Eh bien, Kunikida a en fait fait une erreur volontairement car en vérité, il voulait juste provoquer une fuite d'eau au-dessus d'Akutagawa puis utiliser son pouvoir pour créer des choses pour matérialiser une arme à choc très puissante. Et c'est ainsi qu'il a réussi à faire gémir beaucoup Akutagawa, le faisant atteindre l'orgasme. Au final, les deux n'ont même pas pu continuer le combat car la police est arrivée en force
force, et Akutagawa ne voulait pas avoir à faire face à d'autres problèmes. Le chauffeur de taxi a été arrêté et a révélé l'emplacement de l'organisation qui le forçait à commettre les enlèvements. L'emplacement de cette organisation est le même que celui où un terroriste appelé Blue Messenger s'est fait exploser. En fait, à l'époque, Kulikida avait obtenu des informations exactes sur l'endroit où se trouvait cet homme. Cependant, lorsque la police est arrivée pour l'arrêter, il a fini par se faire exploser, emmenant 5 officiers avec. Et même après tant de temps, Kulikida se sent toujours responsable de la mort de ces 5 personnes. Soudain, l'agence de détective reçoit un travail de quelqu'un utilisant le nom de Blue Messenger. Et le travail consiste à désamorcer une bombe pour éviter la mort de plusieurs personnes. Le lendemain, le chef de l'agence de détective a réuni tous les membres. Et là, tout le monde a décidé d'agir rapidement en découvrant l'emplacement de la bombe afin de pouvoir rapidement évacuer les gens des lieux et également désamorcer la bombe. Lorsque la réunion s'est terminée, Kulikida et Atsushi sont allés voir Dase qui était à nouveau dans la même cafétéria que d'habitude. Et cette fois, ils sortaient avec la fille qu'ils avaient sauvée de la mort. Là, Dase demanda ce que cette femme pensait du messager. Et en réponse, elle a même montré qu'elle en savait beaucoup sur lui. Et cela, bien sûr, a fait ouvrir les yeux à Dase. Kulikida n'a pas révélé le secret à ce moment-là. Soudain, Atsushi dit que Rampo a finalement répondu à ses questions. Et comme Rampo ne fait jamais d'erreur, tout le monde a arrêté de s'amuser. Et ils sont passés à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire résoudre ce problème. Puis, alors que tout le monde était rassemblé, ils entendirent Rampo leur indiquer l'endroit où la bombe avait été placée. À ce moment-là, l'esprit de Dase explose. Il commence à expliquer à tout le monde pourquoi cet endroit a été choisi. Soudain, 3 de nos personnages principaux en action reçoivent des appels de personnes différentes. Après avoir rassemblé ces informations, ils se sont rendus sur une base militaire abandonnée où il serait possible de désamorcer cette bombe. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils tombent sur 2 ennemis à vaincre. L'un est un utilisateur d'un pouvoir très fort et difficile à comprendre. L'autre est un gars plutôt costaud. Et pour couronner le tout, l'homme au pouvoir mystérieux s'y est rendu et a cassé la clé qui pouvait désamorcer la bombe devant Kulikida. Alors, pour résoudre ce problème rapidement, Dase et Kulikida ont échangé leur place. Ainsi, Dase a rapidement eu affaire à un utilisateur de puissance super puissant. Kulikida a écrasé le visage du grand gars avec de nombreux coups de poing. Et puis il a utilisé son pouvoir pour créer une copie parfaite de la clé qui a été détruite. De cette façon, la bombe a été désamorcée avec succès. Le lendemain, Kulikida s'est rendu dans un cimetière pour rendre visite aux agents morts à cause du messager. Là, il a trouvé la femme qui était avec Dase. Et d'après ce que la femme a dit, il semble qu'elle ait également perdu quelqu'un de très important dans l'explosion du Blue Messenger. Et quelque temps après cela, nous voyons Kulikida se rendre à un endroit où Dase l'a appelé. En arrivant sur place, Dase dit que bientôt, la personne responsable de la pose de la bombe apparaîtra. Ensuite, celui qui apparaît est Rokuzu. Mais il n'est pas le véritable coupable. En fait, il a piraté les messages de Dase. Et il a découvert que le messager bleu, quelqu'un utilisant son nom, apparaîtrait là. C'est pourquoi Rokuzu, qui est le fils de l'un de ces 5 agents décédés, est apparu là juste pour voir le visage de ce foutu gars en personne. Et après avoir dit cela, plusieurs coups de feu sont tirés sur Kulikida. Mais Rokuzu entre devant tout le monde. Et au final, la seule responsable de tout cela est la femme sur laquelle Dase avait jeté son dévolu. En gros, elle était la femme du messager bleu. Et après sa mort, elle prévoyait de se venger de Kulikida pour avoir mis fin au plan de son mari. Mais son plan a échoué et elle a fini par abandonner l'idée de faire de mauvaises choses. Cependant, tout n'est pas que bonheur et joie, car Rokuzu ramassa l'arme que Dase avait baissée et y mit une balle. Kulikida devint alors très en colère, disant que tout cela aurait pu être évité par Dase. Mais Dase dit que cette merde est déjà arrivée, donc ils ne peuvent rien faire d'autre. Quelques jours plus tard, pendant la nuit, une petite fille portant un kimono s'approche de Dase au milieu de la rue et lui dit qu'elle l'a enfin trouvé. Peu de temps après, elle reçoit un appel et ouvre son téléphone portable. Puis, un étrange pouvoir est activé et depuis que cela s'est produit, Dase a disparu. Mais personne ne semble s'en soucier car tout le monde fait confiance aux capacités de Dase. Malgré cela, Atsushi voulait chercher Dase, alors Tanizaki, qui avait déjà été guéri, a dit qu'il le ferait. Lorsque Tanizaki apparaît, le docteur Yosano apparaît également. Puis, elle dit que comme Atsushi est le seul présent là-bas, il ira avec elle faire quelques courses. Atsushi regarde autour de lui et se rend compte qu'il est seul car tout le monde a rapidement fui les lieux et il est le seul à ne pas avoir remarqué la présence de Yosano. Atsushi a fini par être obligé de porter beaucoup de sacs pour Yosano et au milieu d'un endroit très fréquenté, il a fini par voir cette fille en kimono qui a fait quelque chose à Dase. Alors, à force de la regarder, Atsushi a fini par tomber sur un gars violent qui a même essayé d'humilier Yosano sans raison. Elle s'est rapidement mise en colère et a tordu la main du gars. Un peu plus tard, Atsushi s'est excusé auprès de Yosano pour avoir laissé tomber ses affaires. Mais soudain, quelqu'un, utilisant les haut-parleurs train, annonce que ce train va subir des expériences de survie. Et cela continuera jusqu'à ce que le passager nommé Atsushi se rende. Cet homme fait partie de la mafia portuaire et maintenant ils impliquent les civils dans une tentative de capturer Atsushi. Irrité, le docteur Yosano avance vers l'ennemi. Cependant, elle finit par se retrouver face à face avec sa bombe et finit par exploser. Elle survit et découvre que le pouvoir de l'ennemi est de lancer des citrons qui explosent sur les gens. Non seulement cela, mais il voit la vie et les gens comme une expérience. De l'autre côté du wagon, Atsushi cherchait la bombe. Jusqu'à ce que, de nulle part, cette petite fille en kimono apparaisse. Et selon l'appel qu'elle a reçu l'ordre de protéger cette bombe. Alors, après avoir reçu cet ordre, elle active son pouvoir qui est essentiellement un esprit gardien tenant un katana. Grâce à ce pouvoir, elle retire rapidement les entrailles d'Atsushi. Et après avoir laissé Atsushi tout découper, la fille se présente comme Kyoka, une orpheline qui a déjà tué 35 personnes sous les ordres de la mafia portuaire. Nous voyons maintenant que Yosano a été arrêté et peu de temps après,
apparaît, elle a été tuée par son ennemi. Pendant ce temps, Atsushi, même s'il n'avait aucune chance contre Kyoka, avançait vers elle, pensant que s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à utiliser son pouvoir, il pourrait peut-être sauver plus de personnes. Au final, Yosano parvient à vaincre son ennemi même après avoir explosé, car son pouvoir lui permet de soigner n'importe quelle blessure, à condition qu'elle ou la personne reçoive un coup fatal. Cela explique pourquoi personne ne voulait en être guéri. Atsushi, alors qu'il allait être éliminé par Kyoka, a fini par rester en vie, car son pouvoir de tigre n'était activé que dans sa... Et grâce à cette partie de sa puissance active, il a réussi à forcer la fille à lui dire où se trouvait la bombe, mais la bombe était collée à elle. À ce moment-là, Yosano a appelé Atsushi et lui a dit que Kyoka avait un activateur qui désamorce la bombe. Cependant, quand Atsushi l'a ramassée et l'a allumée, la bombe s'est activée et la personne qui parlait à travers le téléphone portable de Kyoka, qui dans ce cas est Akutagawa, lui a ordonné de mourir au nom de la mafia portuaire. Ensuite, Atsushi a rapidement essayé de retirer la bombe de la fille, mais la fille s'est éloignée de lui, disant qu'elle ne voulait tuer personne d'autre que les 35 personnes qu'elle avait déjà tuées. Elle saute du train en pensant qu'elle va mourir seule, mais Atsushi court après elle et parvient à lui retirer rapidement la bombe, lui sauvant ainsi la vie. Après l'avoir sauvée, Atsushi s'est évanoui sur ses genoux. Pendant ce temps, Akutagawa parlait à Dase, qui était attaché juste à côté de lui. Après ces événements, Kyoka a été emmenée à l'agence de détective. Alors, quand elle s'est réveillée, Kunikida et Atsushi sont allés vers elle pour l'interroger. Cependant, elle a dit qu'elle ne parlerait que s'il l'emmenait manger au restaurant. À ce moment-là, Atsushi a répondu en disant que cette demande était facile à résoudre. Ensuite, la scène se coupe et nous les voyons tous les trois dans un restaurant. Kyoka mange ce qu'elle veut. Et Atsushi est triste car il ne sait même pas s'il aura de l'argent pour payer tout ce qu'elle mange. Le ventre plein, Kyoka répond à toutes les questions et explique même comment fonctionne son pouvoir. Alors, comme Kunikida savait déjà que son pouvoir s'activait grâce à des ordres provenant d'un téléphone portable, il lui pose une question simple. Qui commandait son pouvoir? La fille a dit que c'était Akutagawa. Et après avoir obtenu cette information, Kunikida est allé le signaler à l'agence. Mais avant de partir, il a demandé à Atsushi d'emmener la fille à la police. Car le fardeau qu'il porte est déjà trop lourd. Il ne peut donc pas porter le fardeau de 2 personnes sur son dos. Alors, quand il était temps de dire à Kyoka où elle serait emmenée, Atsushi a fini par lui dire d'avoir un rendez-vous avec, parce qu'aujourd'hui il est en congé. Les deux commencent alors à marcher ensemble. Ils finissent par visiter plusieurs attractions touristiques. Et le portefeuille d'Atsushi est même vide après avoir payé une autre collation pour la fille. À la fin de la visite, la jeune fille s'arrête à la porte du commissariat et elle dit qu'elle va se rendre parce qu'elle a tué 35 personnes. Cependant, avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, Atsushi a été transpercé par Akutagawa. Il s'avère que pendant tout ce temps, il connaissait l'emplacement de la fille parce qu'il a mis un traceur sur son corps. Elle finit ensuite par être ramenée à la mafia portuaire. Et Atsushi finit par être capturé. Lorsque le personnel de l'agence de détective a découvert qu'il avait été capturé, tout le monde a commencé à se disputer pour décider s'ils allaient ou non sauver Atsushi. Cependant, la sœur de Tanizaki est apparue avec le chef de l'agence. Et il leur a rapidement ordonné de trouver un moyen de sauver la recrue. De l'autre côté de l'écran, on voit qu'un ancien partenaire de Dase, de l'époque où il faisait partie de la mafia portuaire, est venu le voir. Et l'homme, agissant comme un fou, libéra Dase pour que les deux puissent se battre. Cependant, après avoir été libéré, Dase a montré qu'il pouvait se libérer à tout moment. Et quand les deux sont allés se battre, le satané scénariste a préféré montrer que les détectives de l'agence n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve Atsushi. Alors, le chef de l'agence a demandé à Rampo de découvrir où se trouvait Atsushi. Et en retour, il a promis de féliciter Rampo. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Mais après avoir entendu cette promesse du chef, Rampo ouvrit les yeux et utilisa rapidement son pouvoir. En déduisant cette affaire, Rampo découvrit qu'Atsushi se trouvait à bord d'un navire en pleine mer, en route pour le Japon. Après avoir entendu cela, le chef de l'agence sortit une clé et la donna à Kunikida, lui ordonnant de retrouver ce navire et de sauver Atsushi. Pendant ce temps, Dase, après s'être un peu battu avec son ancien ami, a décidé d'arrêter de se battre et de parler un peu. Il a ensuite révélé son plan, affirmant qu'il s'était fait une cible facile pour être capturé et jugé par la mafia du port. Cependant, il a préparé une lettre plutôt cool qui sera remise à la mafia port. Et cette lettre contient évidemment un contenu qui incitera les dirigeants à le libérer. Non seulement cela, mais même la présence de Shuya venant le combattre était planifiée par Dase. Il était sûr que Shuya viendrait là-bas et le laisserait partir et se battre. Cette révélation irrite grandement Shuya. Et puis, Dase demande à Shuya de partir, prétendant être une fille sans défense alors qu'il monte les escaliers. Car s'il le fait, il gardera secret le fait qu'il l'a libérée. Et curieusement, c'est exactement ce qui finit par arriver. Maintenant, nous voyons Atsushi se réveiller et se faire battre par Akutagawa. À ce moment-là, Kyoya sort un pistolet et tente de se révéler contre Akutagawa. Mais cela ne fait que la faire tabasser devant Atsushi. Cependant, Karuta a placé plusieurs bombes à l'intérieur de ce bateau et les a fait exploser afin que ce navire n'atteigne pas sa destination. Grâce aux explosions, Kunikida a pu trouver le remplacement. Puis, il apparaît au volant de son hors-bord et demande à Atsushi de s'enfuir avec lui. Heureusement, grâce à l'explosion des bombes, Atsushi a une bonne chance de s'échapper. Cependant, il décide de revenir et de se battre pour sauver Kyoka. Parce que lorsqu'il n'avait nulle part où aller, Dase l'a également sauvé. Ainsi, après avoir sauvé Kyoka, Atsushi commence une bataille contre Akutagawa. Cette fois, il parvient à mieux contrôler sa puissance, parvenant à esquiver plusieurs. Et il parvient même à contre-attaquer Akutagawa par derrière. Cependant, l'attaque échoue et Akutagawa le capture par les mains. Mais Atsushi parvient à détransformer ses bras pour lui échapper. Et puis, il transforme ses bras et ses jambes pour attaquer à nouveau Akutagawa. Cette fois, en attaquant son ennemi, Atsushi s'est rendu compte qu'il était incapable de maintenir sa barrière active très longtemps. Alors, Atsushi a l'idée
l'idée incroyable de s'approcher et de le frapper jusqu'à ce que son bouclier ne tienne. Cependant, Akutagawa avait déjà anticipé cela et avait augmenté la distance entre les deux. Au milieu de la bataille, Atsushi a reçu un coup direct et a rapidement été pris dans une explosion de gaz. Mais d'une manière ou d'une autre, Atsushi a utilisé un fragment de l'explosion pour sauter vers son ennemi. Et donc, il parvient à le frapper assez fort. Et quand Atsushi pensait avoir finalement achevé Akutagawa, il finit par recevoir un autre coup par derrière. Et puis, Akutagawa fait quelque chose qu'Atsushi ne comprend pas. En gros, Akutagawa dit qu'il le déteste beaucoup et qu'il ressent beaucoup de colère envers lui. Quelque chose qu'Atsushi ne comprend pas vraiment. Mais la raison pour laquelle Akutagawa est si en colère contre Atsushi est que, pendant que Dazé était emprisonné, il a dit qu'il avait un meilleur subordonné qu'Akutagawa. Et cela a fini par rendre Akutagawa furieux, car il avait toujours essayé très fort d'être le meilleur subordonné de Dazé. Mais il n'a jamais été reconnu. En colère, Akutagawa tente une fois de plus de montrer qu'il est supérieur. Cette fois, il essaie de porter un coup final à Atsushi. Cependant, même après avoir reçu plusieurs coups mortels, Atsushi a continué à guérir et a essayé d'attaquer. Et après avoir appliqué ce qui aurait dû être son meilleur coup final à Atsushi, Akutagawa s'est finalement détendu et a pensé que ce combat était terminé et qu'il était le meilleur. Cependant, Atsushi a retenu Akutagawa en utilisant sa queue et a rapidement levé la main pour le frapper. En réponse, Akutagawa activa une fois de plus sa barrière. Mais cela n'a pas aidé du tout et tout s'est passé exactement comme Dazé l'avait prédit. Atsushi a remporté la bataille et est tombé inconscient sur le navire. Et à la fin, Kyoka le ramassa et le porta hors du navire. Heureusement, Kunikida attendait pour sauver les deux. Et il était très heureux de voir qu'Atsushi, contrairement à lui, avait réussi à faire même l'impossible pour sauver la vie de quelqu'un. Et pendant que tout cela se passait, nous avons découvert que tout cela n'était qu'un plan de Dazé pour s'infiltrer et découvrir qui avait offert 7 milliards en échange de la tête d'Atsushi. Et celui qui suit le petit garçon tigre est le chef d'une organisation très puissante appelée Gilda. Et maintenant que la mafia a échoué, le chef de Gilda a l'intention de s'en rendre lui-même au tigre. Après tous ces événements, Atsushi ne pouvait pas savoir si l'agence de détectives serait capable d'ignorer les crimes que Kyoka avait déjà commis. Cependant, en arrivant à l'agence, il a vu Kyoka portant une belle tenue de femme de chambre et se faisant chouchouter par plusieurs personnes dont le Rampo. Et la fin de Kyoka a été de rejoindre l'agence de détectives. Et après que tout le monde ait demandé, même Atsushi, le patron l'a finalement approuvé. Nous voyons maintenant qu'Akutagawa est dans une situation horrible après avoir été battu par Atsushi. Il est littéralement dans le coma dans un lit et la responsabilité de son travail incombe entièrement à sa partenaire blonde. Pour couronner le tout, la femme n'a aucun pouvoir et son emprise n'est pas assez ferme pour obliger ses subordonnés à suivre ses ordres. Et comme si cela ne pouvait pas être pire, Akutagawa a fini par être capturé par une organisation à laquelle il avait déjà causé beaucoup de problèmes. En découvrant cela, son partenaire s'est lancé à sa poursuite seule. Sur place, elle a tiré sur plusieurs personnes, mais a fini par être touchée à 2 reprises. Et quand les hommes allaient l'achever, ses subordonnés, ces gars qu'il avait récupérés pour l'agence de détectives, sont allés là-bas et ont traité tous ses ennemis gênants. La blonde se rendit ensuite à Akutagawa. Et à ce moment-là, Akutagawa s'est réveillé et a demandé pardon pour avoir échoué. Après ces moments passionnants, le lendemain est arrivé avec force. Et puis on voit le chef du département de police se rendre à l'agence de détectives pour demander de l'aide. Alors, pour l'aider, Kunikida a demandé à Atsushi d'aller là-bas et de résoudre ce problème. Et cette fois, celui qui est allé avec Atsushi pour enquêter sur l'affaire était Kenji. En arrivant sur les lieux, les deux voient une voiture coincée dans un bâtiment. Alors, pour obtenir des informations, Kenji décide de parler à des amis. Et alors qu'ils entraient dans une petite zone commerciale où tout le monde connaissait Kenji, un homme chauve est apparu. Et selon l'homme chauve, un gang a acheté des choses illicites pour fabriquer une bombe. En découvrant cela, Kenji s'est rendu dans cette organisation et, dans la plus grande humilité, il a demandé s'ils étaient responsables d'avoir fait voler une voiture. En réponse, les hommes rient et disent non. Et même si c'était un mensonge, Kenji a décidé de croire la parole des menteurs. Puis, alors qu'ils partaient, les mêmes menteurs sont apparus, cette fois en groupe, et ont admis avoir fait exploser la voiture. Ils disent que maintenant ils vont leur exploser au visage à tous les deux. L'un d'eux frappe rapidement Kenji et Atsushi commence à entrer dans un mode série. Cependant, Kenji se lève et dit que lorsqu'une vache joue à se faire désirer, il la frappe généralement avec tout ce qui se trouve à proximité. Après avoir dit cela, Kenji a rapidement battu tous les ennemis et a révélé à Atsushi que tous les criminels lui avouent toujours leurs crimes. Et après cette journée de travail fatigante, Kenji a beaucoup mangé et dormi. Le lendemain, Atsushi se réveille avec Kyoka à ses côtés. Quelque temps plus tard, nous voyons Dazé dire à Atsushi que puisqu'elle n'a personne, et aussi parce qu'elle est une cible de la mafia portuaire, devrait prendre bien soin d'elle. Et en entendant cela, Atsushi a promis de faire de son mieux. À ce moment-là, Kunikida, qui regardait Dazé se moquer du visage d'Atsushi, s'approcha d'eux et demanda à Dazé de rapporter rapidement ce qu'il avait découvert sur la mafia. En réponse, Dazé a demandé à Atsushi de faire ce rapport pour lui et il a déjà dit à tout le monde ce qu'il voulait savoir en disant que celui après le Tigre est une organisation américaine appelée la Guilde. Soudain, un hélicoptère a atterri juste à côté de leur agence et là se trouvaient les hommes de la Guilde. Puis la scène se coupe et nous voyons le chef de la Guilde parler directement au chef de l'agence de détective. Et d'après ce que j'ai compris, ce que veut l'homme nommé Francis, c'est la licence de l'agence de détective. Tout cela parce que cette licence est la seule chose qui permet à une agence de personnes dotées de pouvoirs surnaturels d'opérer. Cependant, même si la Guilde offre beaucoup d'argent à Willkit, qui dans ce cas est le nom du chef de l'agence de détective, toutes leurs propositions sont rejetées. Finalement, après avoir échoué à négocier, François est parti en disant qu'il ferait tout pour obtenir ce qu'il veut. Ainsi, lorsque les ennemis entrent dans l'ascenseur pour sortir accompagnés de Kenji, on constate qu'à leur arrivée au
au premier étage, Kenji avait disparu. Puis, le lendemain, un reportage télévisé montrait qu'un bâtiment entier qui servait de façade à la mafia du port avait disparu. Et grâce à la déduction rapide de Daze, nous découvrons que la guilde choisira de se battre avec quiconque s'oppose à eux, que ce soit l'agence ou la mafia du port. Ainsi, pendant que Daze et Kunikida vont discuter avec le chef, il demande à Atsushi et Tanizaki de chercher plus d'indices sur l'ennemi. Cependant, la sœur de Tanizaki disparaît tout simplement de nulle part. Et tandis que Tanizaki cherchait désespérément sa sœur, un autre homme a de lui chercher une certaine Elise. Cet homme, nous le connaissons déjà du passé de Daze. Soudain, Tanizaki voit le dos de cette fille qui était avec le chef de la guilde. Et quand il la poursuit, lui et tous les autres dans la rue se retrouvent dans un petit monde créé par elle. À l'intérieur, l'ennemi donne à chacun deux options. En gros, ils peuvent s'enfuir. Mais lorsqu'ils s'échapperont, ils oublieront tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et l'autre option est de rester et de jouer avec elle pour essayer de libérer ses compagnons. Et dès qu'elle a dit ça, tous les extras sont partis. Et ceux qui restaient n'étaient que ceux qui cherchaient celui qui avait disparu. Là, elle lui propose de jouer à chat avec une de ses poupées bizarres. Et pour libérer leurs amis, ils doivent utiliser la clé qu'elle leur a donnée. Et bien, dès que le jeu commence, Tanizaki est capturé. Ainsi, tout le travail a été laissé à Atsushi. Et sous la pression de la fille, Atsushi a activé sa capacité de tigre au maximum. Et il a commencé à faire du parcours improvisé pour s'échapper. Et alors qu'elle l'attaquait, la fille montra de la colère envers Atsushi. Tout cela parce qu'il est si important et qu'elle n'est qu'une personne complètement jetable. Et après avoir fui pendant longtemps, Atsushi est arrivé à la conclusion qu'il serait impossible de vaincre cet ennemi. Alors, au moment où il a essayé de s'enfuir, l'homme qui était là avec lui l'a attrapé. Et il lui ordonna de se battre car s'il s'enfuyait, il oublierait la puissance de son ennemi. Et même s'il s'enfuit, l'ennemi continuera à l'attaquer. Après avoir entendu cela, Atsushi s'est précipité vers la fille avec tout ce qu'il avait. Cependant, elle avait une autre poupée cachée pour le capturer. Et il a fini par se faire rendre. Donc le dernier qui manquait était l'homme en blouse blanche. Cependant, même s'il semble être un civil ordinaire, il a une aura maléfique et folle. Ce qui fait presque mouiller la fille. Et selon cet homme en blouse blanche, cette fille a déjà perdu la bataille. Et il lui a suffi de dire cela pour qu'elle se rende compte qu'au moment où la porte s'est ouverte, Atsushi a rapidement agi. Et Tanizaki a utilisé son pouvoir d'illusion pour le cacher. Et grâce au pouvoir de Tanizaki, l'ennemi n'a pas remarqué qu'Atsushi avait noué un nœud coulant autour d'elle. Et après l'avoir tiré à ses côtés, Atsushi l'a rapidement forcé à libérer tous ceux qui étaient piégés dans ce monde. Sinon, elle finirait piégée dans ce lieu de son pouvoir, que même elle ne sait pas comment sortir. Elle a ensuite annulé son pouvoir et libéré tout le monde. Et à la fin de tout cela, la voyant désolée sur le sol, Atsushi a essayé de lui parler, mais il a échoué lamentablement. Peu de temps après, il dit au revoir à l'homme qui l'encouragea à se battre. Akyuka, en voyant cet homme, commença à avoir très peur. Il se mouille presque comme un nouveau-né. Et dans l'ordre de sortie de l'anime, c'est à ce moment précis que tout le monde a découvert que l'homme en blouse blanche était le chef de la mafia portuaire. Mais ici, sur ma chaîne, vous le découvrirez en premier. Pour l'instant, cette vidéo se termine ici. Mais si tout se passe bien, j'en apporterai la suite.